Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui, nouvel airdrop qu'on peut aller claim, c'est celui de Clipper. Alors pour le coup, c'est un petit airdrop, il est pas ultra intéressant. J'ai pas été éligible sur mes wallets, c'est pas très grave, je vais m'en remettre. Si jamais de votre côté vous êtes éligible, c'est récupérable que sur la blockchain Ethereum, sur le mainnet. Donc prévoyez un petit peu d'Ethereum, ça peut vous coûter en frais de transaction et soyez sûr aussi que ce soit rentable parce que pour l'instant il y a la moitié de votre airdrop qui va être bloqué, il faut attendre je sais pas combien de temps, je me demande si c'est pas plusieurs années pour que ça se débloque et sinon vous en avez la moitié qui est directement réclamable. J'ai vu plusieurs screens passer sur Twitter, par-ci on peut récupérer 2000 tokens, là il y a une adresse qui peut en récupérer 13 000, enfin que la moitié pour l'instant. Ensuite j'avais vu du 4000 par-ci, du 2000 par-là. Il y a un petit peu de tous les chiffres, mais du coup si on part sur le plus petit airdrop que j'ai vu avec à peu près 1000 tokens, d'ailleurs on peut voir qu'il s'échange déjà sur Bybit et sur Gate.io. Donc si je vais dans présentation, 1200 sale, le plus petit airdrop que j'ai vu du coup c'était 16$. Et le plus gros c'était autour de 14 000, ce qui fait à peu près 200$, mais il n'y a que la moitié qui sont réclamables pour l'instant, donc à peine 100$. C'est pas un très gros airdrop, mais d'un côté il me semble que Clipper ils avaient pas fait de levée de fonds, ou en tout cas je suis pas sûr, donc c'est pas très étonnant. Ce qui m'embête c'est que du côté du mainnet, donc ça va coûter cher en frais de transaction, c'est juste un token de gouvernance, donc a priori il n'y a pas grand chose à faire avec ce token, et évidemment si vous avez raté l'airdrop, il y a moyen d'aller en farmer. Est-ce que je peux récupérer ça ici en allant dans farming? On va voir, il y a une pool où on peut farmer des tokens sale, bah a priori je suis dessus. Le souci c'est que sur Ethereum, et bah voilà pareil, hein, il faut des assets sur Ethereum, c'est une pool de liquidité où il y a du Bitcoin, de l'Ether et des stables, donc je suppose qu'il y a des impermanent loss. Est-ce que c'est très intéressant d'aller farmer le token de Clipper? Je suis pas sûr. On a aussi une pool du côté d'Optimism qui donne des intérêts en OP. Alors les intérêts ils vont pas durer à vie. Mais voilà, je pense que c'est déjà plus intéressant d'aller du côté d'Optimism que du côté d'Ethereum. Après, ça c'est que mon avis. En tout cas, voilà, je voulais relayer la news. L'airdrop de Clipper est tombé, c'est quand même une bonne nouvelle mine de rien. Vous avez le lien dans la description pour voir si vous êtes éligible. Je vous le souhaite en tout cas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!